Donc ici sur un support de raquette, nous allons faire un devant de tombe. Le devant de tombe est une composition à face, ça fait partie donc des pièces de deuil. Donc du coup une petite mise au point déjà dans un premier temps. Au niveau des pièces de deuil, tout ce qui est cœur, croix, couronne, c'est ce qu'on appelle les pièces de forme. Le devant de tombe fait partie des rares choses qui se regardent à face. Il va y avoir deux techniques principales pour le réaliser, donc la technique du rayonnement, par laquelle on va commencer, et après éventuellement la technique du parallèle qui va donner un côté plus contemporain. Donc pour réaliser un devant de tombe sur une base classique avec la technique du rayonnement, il vous faut déjà des végétaux longs et pointus, plus quelques fleurs rondes. L'idée va être de faire une réalisation sous forme de triangle, donc vue à face comme je vous le disais. Ça va être le même principe en réalité que pour la gerbe piquée. Et au niveau du travail, il va falloir partir vraiment sur l'arrière du support de la raquette et venir retravailler vers l'avant pour donner de la profondeur, du relief. Donc vos premiers végétaux vont être les végétaux droits et pointus qu'on va centrer. Il faut les piquer le plus droit possible, c'est ce qui va donner la stabilité à votre réalisation. Alors il est possible de faire déjà dans un premier temps le verdurage, ce que je choisis de ne pas faire là tout de suite, de façon à ce que vous compreniez bien le sens de piquage des végétaux en fait. Donc la plupart du temps on réalise le verdurage, donc c'est tout ce qui est feuillage en premier. Mais pour une meilleure explication, le fait de mettre les fleurs d'abord, en tout cas les fleurs principales, va vous permettre de bien comprendre le sens de piquage et donc la technique du rayonnement. Donc pour cette technique, on va déjà définir notre hauteur et notre largeur de la composition terminée, mais aussi la profondeur. Donc ici je vais garder un fleuron de delphinium. Donc, je le tourne vers vous. Mon point focal se trouve donc ici. En réalité, c'est un point qui est un point imaginaire qui va être complètement sur la base de mon support. Mes végétaux latéraux vont partir vraiment également de la base aussi du support. Ça va permettre d'avoir une bonne assise. Et donc là, nous sommes sur une technique du rayonnement. On va utiliser tous les végétaux qui vont rayonner, converger vers ce point focal, que l'on appelle donc également point de convergence. Donc ici, j'ai délimité ma hauteur et ma largeur. Il ne faut pas que j'oublie de partir sur l'avant. L'idée étant d'avoir une réalisation qui va venir s'asseoir et envahir un petit peu l'espace au sol. On ne laisse pas de décalage entre la base et le sol. Il faut vraiment que ça vienne se poser dessus un maximum. C'est une composition plutôt classique. Et comme son nom l'indique, ça va se positionner donc sur le devant de la tombe. Donc il n'y a aucun intérêt d'avoir des fleurs sur l'arrière. Au niveau de l'utilisation de mes fleurs, je vais tenir compte de la valeur des végétaux. Donc les végétaux longs et pointus sont les fleurs de grande valeur, et plus je vais aller sur la base, et plus je vais utiliser des fleurs de moindre valeur ou de moyenne valeur. Donc les fleurs de moindre valeur étant les végétaux à toutes petites fleurs, nombreuses sur la branche. C'est le cas de l'aspirée par exemple, qui va être plus un végétal d'accompagnement. Alors les roses comme l'œillet font partie des fleurs de moyenne valeur. Par contre, au niveau de
de l'impact sur le public, ils vont préférer la rose. Donc on va positionner les roses de façon à ce qu'elles restent vraiment à une place de choix, que ça reste des végétaux valorisés par leur emplacement, alors que pour l'œillet, ça sera un peu moins grave si on l'utilise sur la base. Donc là, vous devez voir sur l'arrière de la composition, puisque vous avez une visibilité arrière, que les tiges vont toutes converger en direction de la base du contenant sur la base des delphiniums. Je vais avancer un petit peu plus avant de la tourner à nouveau. Au niveau du choix des végétaux, en règle générale, on va utiliser des fleurs à volume, de façon à faire un maximum d'effet. Alors, végétaux à volume, comme pour toutes les réalisations de ce type, on va favoriser les fleurs ouvertes. L'idée étant de faire un maximum d'effet à l'instant T. Fleurs ouvertes, mais fleurs qui doivent être quand même en bon état. On fait attention à la qualité de ces fleurs pendant la réalisation de pièces de deuil. Ce sont des pièces qui demandent autant de soins qu'un mariage, puisque ce sont des événements, des moments importants dans la vie des gens. Donc sur la partie qui sera face à vous pendant la réalisation de votre devant de cercueil ou devant de tombe, on le dit comme on veut, il faut vraiment donner du volume. On vient vraiment asseoir la composition sur sa base. Vous voyez ici le positionnement des œillets qui vient s'additionner aux roses. Les fleurs doivent vraiment venir en harmonie les unes par rapport aux autres, tant au niveau des volumes qu'au niveau des couleurs. L'aspirée reste une petite fleur d'accompagnement. Ça a le double avantage d'être à la fois du feuillage et à la fois de la fleur. Donc ça garde un aspect complètement décoratif. Au niveau des végétaux utilisés dans les pièces de deuil, il n'y a pas d'interdit. On peut utiliser aussi bien des petites fleurs champêtres que de la grosse fleur à volume. Après, ça va être en fonction des choix des clients, des saisons, de vos disponibilités et bien évidemment de l'empreinte du magasin dans laquelle vous travaillez. Ça ne change rien sur la réalisation. Techniquement, la base de travail reste la même, que l'on utilise plutôt de la fleur champêtre ou plutôt de la fleur à volume. Au niveau de la technique de réalisation, ici c'est présenté comme étant une pièce de deuil. Il est toutefois possible de pratiquer exactement de la même façon si vous avez un dessus de cheminée à faire, par exemple. Souvent, on a tendance à catégoriser les compositions, l'emplacement, la mise en scène, la valorisation de vos travaux se fait aussi par rapport au lieu.
On verra plus tard que pour la réalisation de couronnes, par exemple, qui sont typiquement également des pièces de deuil, il est possible de faire de très jolies couronnes, par exemple à positionner pour la décoration d'un mariage ou simplement dans les églises au moment de l'Avent ou pour Pâques, simplement. Donc il ne faut pas s'enfermer sur une pièce, un événement. Voici, donc au niveau de votre réalisation, on voit ici que les fleurs, en fonction de leur couleur et de leur volume, doivent venir se mélanger les unes avec les autres. On est sur une base complètement classique, donc ça fait faire partie du style décoratif. La fleur perd un peu de sa valeur au profit de l'ensemble, mais malgré tout, elles doivent toutes venir se sublimer les unes les autres. Pour le moment, j'ai pas du tout travaillé l'arrière de la composition, de façon à ce que le sens de piquage soit assez clair visuellement pour vous. Après, bien évidemment, il va falloir cacher l'arrière de la composition. Voilà, la composition est terminée à présent, il ne me reste plus qu'à faire le verdurage sur l'arrière de façon à cacher tout le support mousse. Donc nous sommes sur une composition vue complètement de face avec une forme triangulaire, sans oublier de partir sur l'avant de façon à donner du volume et à assurer la stabilité de l'ensemble.